Bonjour, bienvenue à Babylon Tombe. Alors, écoutez, je suis content que les médias prennent la balle au bon concernant le scandale épouvantable des 215 enfants qui sont morts enterrés là, à Kamloops. Peu importe ce que le pape dit, là, je veux dire, il y a, combien de fois est-ce qu'il va falloir qu'il s'excuse avant que vous compreniez que c'est l'organisation? L'organisation, l'Église catholique n'est pas une Église chrétienne, c'est une Église païenne déguisée en Église chrétienne. Et la Bible est claire sur le pape et l'Antichrist. Hein? Babylone, c'est l'Église catholique et ça inclut aussi les églises protestantes apostates qui sont tous infiltrés par les jésuites. Tous. Alors, elle est tombée, puis je vous invite à voir le serment des jésuites que j'ai publié sur mon compte, là, sur ma page d'autres vidéos que j'ai fait. Le serment des jésuites est clair que leur mission à ces gens-là, ces jésuites, comme le pape est un jésuite, c'est de infiltrer les églises, infiltrer les postes de position importantes, infiltrer le cabinet du premier ministre, du président du monde, afin de faire en sorte que leur opinion soit entendue et éventuellement que leur opinion devienne l'opinion de ces gens-là, des gens qui dirigent. Puis maintenant, en fait, à travers la franc-maçonnerie, tous les rois du monde, tous les pays du monde sont complètement infiltrés. Complètement infiltrés. Et c'est la raison pour laquelle on voit un effort aussi facilement coordinable du nouvel ordre mondial, entre guillemets, là, qui nous montre, en fait, qu'ils sont tous des sujets du pape. Donc, ce que ça dit ici, elle est tombée, Babylone la Grande, elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde, le repère de tout oiseau immonde et horrible. C'est ça que ça veut dire, les amis. On parle de l'Église catholique ici, là. Cet homme-là, ici, là, c'est un homme qui est possédé. That's it. Tous les papes, les papes, en fait, c'est le seul ordre d'hommes sur la terre qui sont damnés automatiquement. La Bible les appelle l'homme de péché, le compare à Judas. Est-ce que Judas va aller au ciel? Stupide. Question stupide ici, là. Hein? Le pape et l'Antichrist, c'est l'être qui ne peut pas aller au ciel. C'est le bras droit de Lucifer sur terre. C'est l'équivalent du Jésus pour Dieu. C'est ça ici, le pape. C'est le Jésus de Satan. C'est ça que c'est. Puis, bien entendu, il a donné tous ses pouvoirs. Donc, c'est le père du mensonge. Il est un très bon menteur, ce pape-là, comme les autres. Puis c'est ça que ça veut dire ici. Puis regardez ce que ça dit ensuite. Toutes les nations ont bu de la fureur de sa fornication et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Les marchands de la terre se sont enrichis d'abondance de luxe. C'est pas assez clair, ça? C'est clair. Ça parle juste de la papauté, ça, ici. J'ai fait d'autres vidéos sur le fait de Bill Gates, le pape, le téléphone personnel de Bill Gates qui l'a aidé à lever des fonds pour le nouveau capitalisme là, qu'ils veulent implémenter, là, le Great Reset, là. L'économie de Francesco, ça porte plusieurs noms. Là. Alors, peu importe ce que cet antichrist-là dit, la seule chose... Écoute, on a déclaré la guerre pour moins que ça. Là. Je veux dire, est-ce que vos enfants ont réellement pas d'importance à ce point-là? Est-ce que, tu sais, je veux dire, tous ces gens-là qui travaillent pour l'Église catholique, étant donné qu'on sait que c'est un système pédophile homosexuel, étant donné qu'on le sait, là, puis on sait en plus que c'est des criminels, non seulement des criminels, mais comme j'ai dit dans une autre vidéo, la seule explication pour avoir autant de morts, sachant que la franc-maçonnerie a été créée par les jésuites et que la franc-maçonnerie, dans leur livre, parle de sacrifice humain, la seule conclusion logique, c'est de dire que ces enfants-là ont été utilisés pour des rituels sataniques. That's it. Je veux dire, c'est raisonnable de croire ça. C'est raisonnable à la lumière des preuves. C'est raisonnable de croire ça, peu importe si la façon dont le meurtre était fait. C'était un meurtre pareil. Puis ces gens-là, que ce soit des meurtres ou des rituels sataniques, le collège des cardinaux, le pape et tous les gens qui sont en dessous de ces gens-là font partie d'une organisation criminelle terroriste. Dire, si vous n'appelez pas ça terroriste, le fait de voir des enfants tués par centaines à travers le monde, c'est quoi d'abord un terroriste? Je veux dire, des enfants. Le pape
et son organisation qu'il représente, l'Église catholique. Hein, l'Église catholique qui prie Lucifer au Vatican, là, on l'a vu, là. Hein? Il y a des vidéos là, disponibles sur les réseaux sociaux dans lesquels on voit clairement qu'il fait un hymne à Lucifer. Alors, cette Église-là est une organisation criminelle, terroriste, au même titre que Al-Qaïda l'était, au même titre que les Hells Angels le sont, au même titre que n'importe quel autre, la mafia l'est aussi, qui est contrôlée par les jésuites. Je veux dire, c'est sorti ça dans les années 60-70. On sait que les papes ont été impliqués, Pie XI et XII ont été impliqués dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est une organisation criminelle. On sait que Jean-Paul II vendait le gaz cyanide aux nazis pour gazer les Juifs. On sait que Benoît XVI faisait partie de la jeunesse hitlérienne. On sait que le pape actuel, là, un des deux papes actuels, François, est impliqué dans la Dirty War en Argentine qui a tué 40 000 personnes et qui a été traduit en justice pour jamais passer après et ça a été fait innocenté. On sait tout ça. On la connaît, la twist de l'Église catholique. C'est toujours la même façon de faire. Le code canonique catholique dit que cet homme-là ne peut pas être jugé par personne. Le code canonique catholique, comme tous les pays sont soumis à cet homme-là, vous verrez jamais cet homme-là être traduit en justice dans une vraie justice, où il y aurait une sentence juste. Vous ne le verrez pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Parce que la seule réponse logique, catholique ou pas, là, catholique ou pas, la seule réponse logique pour voir ce qui a été commis dans le passé et ce qui est fait dans le présent pour essayer de réparer ça. Dire, il y a des milliards qui ont été donnés à des victimes depuis des années, depuis une vingtaine d'années, des milliards. Là. La seule réponse logique d'un gouvernement d'un peuple qui serait représenté par son gouvernement, ça serait de prendre ses bateaux, prendre ses avions, puis de larguer des centaines de bombes sur le Vatican. Ça serait la seule réponse logique. Est-ce que ça va arriver? Non. Vos premiers ministres et vos présidents aiment mieux voir vos enfants se faire enculer puis se faire tuer par ces prêtres pédophiles sataniques-là. Hein? Oubliez pas, là. Oubliez pas, là. C'est pas mon jugement de valeur, là. C'est la Bible qui dit ça. Elle est devenue la demeure de démons. C'est pas assez clair, ça. La controverse que vous voyez actuellement se défiler sur l'Église catholique qui a tué des centaines de personnes. Et ça, on ne parle même pas de ce qui s'est passé à Québec, là. Des prêtres qui se sont fait enfermer en prison à Québec, au Petit Séminaire de Québec, par exemple, où je suis allé moi-même. Des autres prêtres à travers le Québec dans les années 60 avec les orphelins du Duplessis qui aimaient enculer vos enfants et que certains n'ont pas été tués, par contre. Mais ils les ont quand même violés. Ça n'a pas l'air à vous choquer trop, hein, les Québécois? Sérieux, là. Sérieux, là. Quand on traite ces enfants comme ça, puis quand on traite une organisation criminelle sans rien dire de la sorte, là, comme c'est fait actuellement, là, ça en dit long sur la personnalité et la moralité des Québécois. Je souhaite et je prie que ce scandale-là soit le feu qui mette le feu aux poudres pour une série de manifestations, là, de l'indignation des gens contre cette institution-là. Et que les catholiques se réveillent. Si vous êtes catholique et vous entendez ça, là, j'ai vu des catholiques sur Internet là, dire sur Twitter là, combien est-ce qu'ils ont fait du bon, puis combien de milliards ils font avec les œuvres caritatives, combien de milliards ils donnent à des œuvres caritatives. Les amis, l'Église catholique a toujours fondé les œuvres caritatives. Ils s'en sont servis des œuvres caritatives, comme la Croix-Rouge, qui a été fondée, qui a été fondée, le fondateur de la Croix-Rouge, a donné le nom de l'organisation pour faire écho à la personne qui les avait financés, c'est-à-dire
Je crois que c'était... je me souviens plus de son prénom, il y en a tellement, là, mais c'est un des Rothschild, qui signifie bouclier rouge. Alors, c'était un des fondateurs. La, la la plupart de ces sociétés-là sont fondées par l'Église catholique. Et l'Église catholique n'a aucun problème à ramasser de l'argent parce qu'ils sont eux-mêmes le créateur du système de banque centrale qu'il y a dans le monde. Alors, ils peuvent imprimer le nombre de milliards qu'ils veulent. L'imprimante à argent est toujours à on pour eux. Là. Il ne manque jamais de rien. Si ils vous disent qu'il y a un scandale financier puis il faut qu'ils mettent de l'ordre dans leurs finances, les amis, regardez les églises qu'il y a, là, de l'Église catholique autour de vous. Là, regardez ça. Là. Puis allez voir le dimanche là, combien d'argent ils ramassent. Sais-tu quoi? Moi, j'ai été marguillé d'une église catholique. Là. Il y a moins de 20% des églises catholiques qui ont un budget positif au Québec. Moins de 20%. Et ils font des rénovations. Il n'y a jamais de problème avec leurs églises. Là. Et oui, ils en ferment quelques-unes ici et là. Mais il n'y a jamais de problème d'argent à l'Église catholique. Avez-vous remarqué ça? Il n'y a jamais de problème d'argent. Parce que le gouvernement il a décrété que c'était la culture des églises catholiques. Il fallait préserver ces bâtiments-là au nom de la culture. Mais tu sais quoi? Moi, je dis, si l'Église est morte, détruisez l'Église. C'est vrai pour n'importe quelle Église. Si l'Église est morte, c'est à cause qu'elle est infiltrée par les Jésuites, principalement l'Église protestante. Et s'ils sont mortes, laissez-les mourir. Faites-les pas agoniser, laissez-les mourir. Puis fêtez lorsqu'ils vont mettre la clé dans la porte, puis amener la grue pour démolir le bâtiment. Parce que quand une église est morte, c'est parce que la parole de Dieu n'est plus prêchée. Là. Les gens reconnaissent qu'il n'y a plus rien de bon là, qu'ils sont aussi bien mieux de s'en aller chez eux puis de faire leur dévotion à la maison. Alors, les amis, l'Église catholique, c'est l'Église, le chef-d'œuvre de Satan sur terre. Cet homme-là qu'on voit à l'écran est l'Antichrist. Et comme le dit la Bible, Babylone, c'est l'Église catholique. C'est l'Église catholique principalement. Et c'est une habitation de démons. Qui d'autre aurait pu enterrer dans les années 70, les amis? Là, aujourd'hui, peut-être aujourd'hui qu'on verrait, oui, OK, là, on légalise l'avortement. Et ça, peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait être plus permissif. Mon opinion, c'est que ces règles-là ont été mises en place à cause justement de ces scandales-là. Ils veulent diminuer l'intensité de l'indignation. Mais la réalité, là, c'est que dans les années 70, de faire une abomination comme ça avait été su. Ces prêtres-là, parce que les hommes principalement, là, qui vivaient à cette époque-là, auraient pris leur 3006, seraient allés à l'église, auraient tué tous les frères et les sœurs qui étaient là. Parce qu'à ce moment-là, on avait des gens qui avaient une colonne vertébrale puis qui défendaient leurs valeurs. Aujourd'hui, avec l'infiltration des jésuites et de la franc-maçonnerie dans le gouvernement, ce qu'on a, on a la démolition des valeurs chrétiennes, exactement comme Helena Blavatsky le dit dans son livre Secret Doctrine, qu'il y a 2 raisons pour l'établissement de la franc-maçonnerie, la destruction de la chrétienté, et la deuxième étant de mettre en place des valeurs lucifériennes dans le monde. Et c'est ce qu'on a présentement. On est dans le mois des gays et lesbiennes. Là. Je passais hier à côté de l'ambassade des États-Unis, à côté du Château-Frontenac, il y a des drapeaux gays partout. Puis la Bible nous dit effectivement que lorsque Jésus reviendra, ce sera comme Sodome et l'Égypte. Là. Donc, on est là. Donc, parlez-en, mais à mon avis, ça ne durera pas longtemps. Comme je vous l'avais dit la première fois, si ça avait été le cas d'une fusillade, on se serait fait marteler pendant des mois, potentiellement des années, et des lois auraient été passées. Et éventuellement, les gens qui vont garder leurs armes vont être traités de terroristes, envoyés en prison. Est-ce qu'ils vont faire ça avec le clergé catholique? Non. Est-ce qu'ils vont déclarer la guerre au Vatican? Non. De toute façon, les États-Unis, Joe Biden est ouvertement catholique. Et il a porté serment sur une Bible jésuite, la Bible d'Ouérin.
Alors, il n'y a pas question que les États-Unis vont défendre le pape à bec et ongles, là. De même que la plupart des puissances mondiales, hein, la reine est soumise au pape, donc conséquemment, le Commonwealth doit être soumis au pape parce que l'autorité au Canada passe par le gouverneur général et non pas par le premier ministre. Donc, le gouverneur général aurait l'ordre de la reine d'arrêter l'attaque. Et si ce ne serait pas écouté par le gouvernement, mais la reine a le pouvoir de dissoudre le Parlement, dissoudre et provoquer l'élection, donc elle ferait ça. C'est exactement le système au Canada dans lequel on est pris. Au lieu d'avoir fondé une république ici, comme les Américains, on est resté soumis à ce système monarchiste-là. Donc, ça a eu du bon pendant un certain temps, là, particulièrement au Québec. On avait au Québec, même si on avait l'acte de Québec de 1773, on avait au Québec la Common Law qui était au-dessus de tout ça, mais depuis quelques années, là, le Québec fait bande. Le Québec est littéralement un pays aujourd'hui, là. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, le Common Law, ils s'en foutent un peu. D'ailleurs, dans leur loi 21, là, François Legault pouvait facilement voir que la Common Law est absolument mis de côté parce que il met un X sur l'habeas corpus, qui est le fondement qui est le fondement légal, si on veut, de la Magna Carta sur laquelle a été construit tout le système de Common Law. Donc, c'est un peu du ridicule, là, mais c'est important de faire véhiculer le message que l'Église catholique aujourd'hui est en contrôle et que cet homme-là que vous voyez à l'écran est assis sur son trône et qu'il est l'empereur du monde. Dieu vous bénisse.